J'ai encore une dernière réunion, papa. Je te promets que je pars juste après. Ne te presse pas, il y a 5 heures de train. Tu peux aussi arriver demain. La fermeture du magasin est prévue après les fêtes. Il faut qu'on avance. Anne, il reste 3 bonnes semaines avant Noël. Et je l'ai même pas encore mis en vente. Papa, tu as dit que tu voulais prendre ta retraite. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé d'avis? Non, j'ai toujours envie de me rapprocher de toi et de ta sœur. Seulement... j'espérais que ce serait peut-être toi qui changerais d'avis et que tu viendrais reprendre le magasin. J'ai déjà un travail, papa. Et d'ailleurs, je vais être en retard. On se voit ce soir, d'accord? Oui, j'ai hâte. À plus tard. C'est ça, à plus tard. Il n'en reste plus qu'un. Ça va être l'un des jouets stars de la saison. Il est sonore et il peut répéter les bruits que font les enfants, comme des hennissements ou des hians. Ils peuvent aussi en faire un cheval qui parle. Ça leur permet de partager avec leurs amis qui ont le même jouet. Quoi? Les jouets pourront se parler entre eux? Oui, c'est de la science-fiction. Et voilà. On a fait le tour des jouets phares de cet hiver. Tous les magasins Sinclair ont les stocks qu'il faut pour répondre à la demande. Et moi, je serai de retour en janvier. Attendez, vous êtes notre acheteuse pour le rayon jouets et vous partez à Noël? Oui, parce que moi, j'ai fini. Je m'occupe de trouver les jouets, ensuite je m'occupe de les acheter, et maintenant, c'est vous qui entrez en scène pour les vendre. Où est-ce que vous partez en vacances? À North Bay, dans le Maine. Mon père va fermer son magasin de jouets. Je vais l'aider un peu. Ah, je comprends mieux. Donc les jouets, c'est de famille. Oui, on peut dire ça. J'ai sculpté des jouets en bois pendant toute mon enfance. On est loin du cheval qui parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Aucun de ces jouets ne serait dans le magasin de mon père. Il a une devise, c'est « Si un jouet n'est pas en bois, ce n'est pas un vrai jouet ». Bien, il va falloir que j'y aille. Vous avez des questions? Non, c'était parfait. Merci. Très bien. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci. Je t'en prie. Au revoir. Bonne soirée. C'est ouvert. Coucou. Annie Banani. Papa, qu'est-ce qui te prend de m'appeler comme ça? Quoi, je t'appelais tout le temps comme ça? Oui, quand j'avais 10 ans. C'est bientôt Noël, ça me rend nostalgique. Bon, alors, ça a été le taxi, il n'y avait pas trop d'embouteillage? Si, il y en avait, mais j'en ai profité pour appeler Tom Novak. Ton petit copain du lycée? Oui, mais le plus important, c'est ce qu'il est devenu. Il est agent immobilier. Je vais le voir demain pour la vente du magasin. Ah. Et il va falloir que tu me dises si tu veux aussi vendre la maison. C'était pas la peine de faire tout ça. Je m'en serais occupé plus tard. Tu as dit que tu voulais fermer le magasin après Noël. Plus tu attends avant de le mettre en vente, plus longtemps il va rester vide. Ça fait 40 ans que j'ai fait tourner ce magasin. Et pour ce qui est de la maison, il faut que j'y réfléchisse. Ta sœur et toi, vous avez grandi ici, quand même. Mais je sais, j'ai bien compris. Il est temps, c'est ça? Voilà ce que je te propose. On discute immobilier demain. Ouais. Et ce soir, on s'occupe des guirlandes. Ça, c'est l'esprit de Noël, d'accord. Allez. Finis ton petit-déj, chérie. J'ai dit à Madame Wenzel que je venais plus tôt. Tante Patty peut m'emmener. Non, elle peut pas. Elle vient te chercher après l'école. Papa, si tu vas travailler plus tôt et que t'arrives plus tard que prévu, tu seras pas en retard, tu seras juste là moins tôt. Je suis pas sûr que Madame Wenzel fasse bien la différence. C'est bientôt Noël, elle a pas le droit de t'en vouloir à Noël. Et en plus, t'es le patron, non? Je suis le directeur, mais l'usine lui appartient, donc c'est elle la patronne. Bonjour. Salut Patty. Bonjour. J'ai des muffins. Oh, ce sera parfait pour la route. Wow. Allez, Jessie, va te préparer, on y va. C'est moi qui viendrai te chercher. Oh, attends, les auditions pour le spectacle de Noël, c'est aujourd'hui, non? Oui, mais je sais pas encore si je vais y aller. Depuis qu'on a emménagé ici, tous les ans, tu me dis que tu rêves d'en faire partie. T'es assez grande maintenant, pourquoi tu le ferais pas? Parce que ça veut dire que je dois chanter devant tout le monde. Mais tu adores chanter. Et tu adores aussi les chants de Noël. C'est la combinaison parfaite, tu crois pas? Les auditions sont après l'école. T'as le temps d'y réfléchir. Ouais. Allez, va prendre tes affaires. Moi aussi, il faut que je parte travailler, mais j'essaierai de l'encourager quand j'irai la chercher. Merci. T'es la meilleure belle-sœur du monde. C'est même écrit sur un de mes t-shirts. Et il y a du nouveau pour l'usine? Non, rien de nouveau. Madame Wenzel ne sait toujours pas si elle va la vendre ou non. La moitié de la ville y travaille.
Ouais, je sais. Si elle ferme, il va y avoir beaucoup de gens au chômage. Tu devrais peut-être accepter le poste qu'on te propose dans le Vermont. Oh, j'aimerais bien éviter d'avoir à déraciner Jess, si je peux. Quand on est venu ici après la mort de Jenny, ça n'a pas été facile. Et en plus, si on déménageait, on vous manquerait trop à Sean et toi. Jessie nous manquerait. Oh, vous êtes trop content qu'on vive à côté de chez vous. Mon mari est très content, mais seulement parce que t'as une télé plus grande que la nôtre. Moi, ça va, je te tolère. Ouais, moi aussi. Je te tolère. Salut. Jessie? Je suis prête. T'as rien oublié? Oups. Ça me plaît pas que ton père ferme son magasin. Mais j'adore que tu sois là pour Noël. Colline, je viens ici tous les ans pour Noël. Ouais, tu arrives le jour de Noël et tu repars dès le lendemain à New York. Donc ta meilleure amie depuis la maternelle ne te voit pas assez à son goût. Eh bien, cette année, elle aura le temps de me voir. Tiens, en parlant de ça, tu fais quoi ce soir? Un truc passionnant, je vais aider mon père à vider la réserve. Effectivement, ça fait rêver. Mais j'ai mieux à te proposer. Viens à la mairie. On va choisir le comité d'organisation pour Noël. Vous vous y mettez un peu tard, non? Oh, c'est les mêmes événements tous les ans. L'illumination du sapin, la vente aux enchères, la kermesse et le spectacle du 24, c'est du copier-coller. C'est comme attacher les rennes au traîneau, en gros. Oui, mais j'ai déjà mon lot de rennes et de traîneaux avec mon père et le magasin. Je vais voir Tom Novak cet après-midi pour discuter de la vente. Ah, tu retombes dans les bras de ton amour de lycée. Il y a une éternité. Il est célibataire, toi aussi. Oh, arrête, s'il te plaît. Je retourne à New York tout de suite après Noël, de toute façon. Donc même s'il m'intéressait, D'accord, j'ai compris, j'en parle plus. À condition que tu viennes faire partie du comité. Allez, tu faisais le spectacle de Noël tous les ans quand t'étais petite. Tu seras comme à la maison. Et mon père, le magasin, t'as pas oublié? D'accord, je vais bien m'occuper d'un truc facile. La glace. Je m'occupe de la Viens glace. à 7h30 à la mairie et dis bonjour à ton père. Papa? Bonjour, ma chérie. Pourquoi tu m'as pas réveillée? Parce qu'on fait la grasse matinée quand on est en vacances. Si j'étais en vacances, je serais dans un endroit où il fait chaud et beau et je boirais un jus de fruits tropical. Ça fait pas très fête de fin d'année. Où est ton esprit de Noël? Lui, il est à New York au mois de janvier, quand tous les fabricants de jouets me présentent leurs idées pour le Noël suivant. Le temps d'arriver au mois de décembre, mon esprit de Noël, il a tout fondu. Débrouille-toi pour le faire revenir. Ça va être notre dernier Noël ici. Alors j'ai envie que ce soit le plus extraordinaire de l'histoire des jouets Garrison. C'est vrai que c'est la fin d'une époque. Et quelle époque! Tu viens? On va commencer par trier la réserve. Mais j'ai pas de... Enfin, je voulais... Tu pourrais chanter... Douce nuit? C'est trop long, Allez, je vois. Vive le vent, alors. trop rapide. Ah, d'accord. Attends, tu pourrais faire Douce nuit en accéléré ou Vive le vent au ralenti. Regarde ce que j'ai retrouvé. Des Pères Noël. Oh, ça fait des années que je les avais pas vus. Ouais, tu les avais fait l'été avant de partir faire tes études. Oui, j'ai compté les offrir au Noël suivant. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je sais pas. J'ai dû changer d'avis. Oh, écoute ça. Je suis le Père Noël secret. Je garde le secret de Noël et ne le révèle qu'aux enfants qui y croient. Ah, je suis le Père Noël des vœux. Je suis là pour rappeler aux enfants qu'il faut croire en la magie de Noël. J'avais trouvé ça dans le calendrier de l'Avent de maman. Tu te souviens, celui avec toutes les citations, il y en avait une par jour. Je me rendais pas compte qu'elle était si fleur bleue. Moi, je les trouve très jolies. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai oublié. Il fallait que je ramène quelque chose pour la collecte de jouets aujourd'hui à l'école. Jessie,
Je suis désolée, mais on est tout près du magasin de jouets. Et on va finir par être en retard. Et en plus, je sais pas s'il est ouvert. Je peux pas aller à l'école sans jouer. Oh, ok, d'accord. Fais-moi ta tête qui dit « J'ai 10 ans, je suis adorable, ayez pitié ». T'es tellement doué que ça fait peur. Ok, allez, on y va. J'aurais aimé que tu continues de sculpter. Les appartements sont chers et petits à New York. Pas de place pour un atelier. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Je te dis, moi en tout cas, j'ai pas de place chez moi. On va quand même pas les jeter. On ne va pas pouvoir garder tout ce qu'on trouve. Tu devrais en garder un au moins. Le Père Noël est béniste. Très bon choix. J'y vais. D'accord. Désolée, on n'est pas encore Oh ouvert. oui, je sais, mais c'est pour une urgence. Une urgence de jouets? J'ai oublié d'apporter un jouet pour la collecte de l'école. S'il vous plaît. Comment je peux dire non à ce visage? Allez, venez. Bonjour, Kiss. Bonjour, Bill. Et bonjour, mademoiselle Jessie. Bonjour, monsieur Garrison. Désolé de vous déranger, il nous faut un jouet d'urgence pour la collecte. Très bien. Quelque chose de spécial. Pas d'inquiétude, vous êtes venu au bon endroit. Tout ce qu'il y a ici est très spécial. Je sens qu'on va trouver. Viens avec moi. Il faut vraiment que ça soit spécial. Oh, Kiss McLean. Bonjour, Anne Garrison, la fille de Bill. Ah, ravi de vous rencontrer. Il paraît qu'il va fermer bientôt? Oui, il va prendre sa retraite. Eh ben, le magasin manquera à tout le monde. C'est de l'excellent boulot, ça. On trouve plus une si bonne qualité de nos jours. Oh, bah si. Et ça, encore, je ne me suis lancez sûre. pas sur les nouveaux jouets high-tech qui sortent. À quoi ça sert que la poupée de ma fille ait un processeur plus puissant que mon ordi portable? Eh bien, c'est un Non, marché en franchement, plein à votre essor avis, qui décide qu'on doit se mettre à acheter ce genre de truc à nos enfants pour Noël? Moi, par exemple, je suis acheteuse pour le rayon jouets chez Sinclair. Ah, Oui. je voulais pas. Non mais je voulais pas dire que ce Ça que vous va, faisiez. c'est rien. Non, parce qu'en fait, j'en sais rien moi. C'était mon On avis. a trouvé le jouet parfait. Bon, super. Jess, je te laisse payer. Mon père se croit drôle. Tous les pères se croient drôles. Ça fait $20. Tenez, Jessie m'a dit qu'elle allait auditionner pour le spectacle de Noël aujourd'hui. merci. C'est pas sûr. Je devrais, c'est tellement sympa. J'y ai participé tous les ans quand j'étais petite. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a un petit peu peur de chanter devant des gens. À part moi. Je crois qu'on a la solution. Voilà. Je suis Super Noël. Le super-héros qui se cache en chaque enfant. Je vais faire de ce monde un monde meilleur. Je pense qu'il va pouvoir t'aider pour ton audition. Waouh, il est vraiment trop cool. C'est Anne qui les a faits. Ah bon? Ils sont très très beaux. Merci. J'espère qu'il t'aidera. Joyeux Noël. Merci beaucoup, c'est génial. Je vous remercie. Joyeux Noël à vous aussi. Au revoir, Bill. Allez bien, on y va. C'était une bonne idée. Maintenant, on sait ce qu'on va en faire au moins. On peut offrir un Père Noël à chaque achat. Tout d'abord, je tiens à te dire que tu es magnifique. Tom, je t'ai déjà donné l'exclusivité de la vente pour le magasin. Pas besoin d'en Je faire ne des plaisante tonnes. pas. Ils font toujours la kermesse de Noël? Oui, tous les ans. Tu te souviens de la fois où j'avais gagné l'énorme Père Noël et où je te l'avais offert? Tu me demandes si je m'en souviens. Si tu me l'as offert, c'est seulement pour ne pas avoir à le porter toute la soirée. Non, ça, c'est Oh, faux. si, c'est vrai. À part ça, c'est quoi la marche à suivre pour vendre le magasin? Je vais vous amener les papiers à signer et on va prendre des photos. Ensuite, je vais créer l'annonce et on verra ce qui se passe. Ok. Tu crois qu'il va se vendre vite? Il est très bien situé dans la rue, mais je pourrais pas te dire. Ça va sûrement dépendre de ce qui se passe pour l'usine. Oui, mon père m'en a parlé. Hmm. Madame Wenzel prend sa retraite. Oui. Il y a un gros promoteur qui est venu lui faire une offre pour le terrain. Difficile pour elle de ne pas en tenir compte. Si l'usine ferme, ça va avoir un impact sur l'immobilier. D'accord, en tout cas, merci pour tout. Mais de rien, c'est un plaisir. Il va falloir que j'y retourne. Moi aussi, le travail m'appelle. Vu que tu restes quelques semaines, on pourrait se voir, un de ces quatre. Se raconter nos vies, manger ensemble. Oui, ce serait chouette. Super, je te rappellerai. D'accord, bon après-midi. Merci.
Oh oh! Ah tiens, te voilà. Tu devais pas arriver tôt? J'ai une fille de 10 ans. N'en dis pas plus. Et attrape une guirlande. Non, désolé, je viens juste me servir un café. Je vois Madame Wenzel. Pour la dissuader de vendre. Oh, Alicia, c'est mignon, mais je n'ai aucune influence sur elle. Toi, tu peux la faire changer d'avis. Elle t'apprécie. Et c'est pas souvent que Madame Wenzel apprécie quelqu'un. Elle a tout à fait raison, c'est très rare. Madame Wenzel. Bonjour, Madame Wenzel. Kiss, Alicia. Oh, ça pend un peu. La guirlande là-haut. Oh, désolée. J'ai essayé de venir plus tôt ce matin, Oh, ne mais vous j'ai inquiétez pas. Bon, alors dites-moi, sur quel sujet vous devriez essayer de me faire changer d'avis? Désolée. C'est à propos de la vente. Ah, ça. Eh bien, je n'ai pas encore pris de décision, mais si je vends, ce ne sera pas fait à la légère. Oui, cette usine est dans la famille de mon défunt mari depuis des générations. Je sais à quel point elle est importante pour la ville et pour ceux qui y travaillent. Je n'en doute pas. Mais par ailleurs, il est temps que je prenne ma retraite. Je voudrais me rapprocher de mon frère et de mes neveux et nièces. Oui, Walter et moi, nous n'avons pas eu d'enfants et ils sont ma seule famille. Je comprends tout à fait. Et voilà pourquoi j'apprécie ce jeune homme. C'était très bien, Gina. Merci. À toi, Jessie. Jessie. Oui. Je vois. Anne, t'es venue, c'est génial. Oui, bien sûr, je me suis dit que tu viendrais me chercher Et sinon. tu as tout à fait raison. Attends, je te présente à tout le monde. Anne Garrison, Martin Deslongues, qui tient la pépinière de sapin. Bonjour. Vous devez être bien occupé en ce moment. C'est la meilleure saison pour les affaires. Tu connais Alicia Grégory? Oui, bien sûr, je la connais depuis toujours. Je suis contente de toi. Moi aussi, je suis contente. Ah, je te présente Kiss McLean. Oui, on s'est rencontrés ce matin, mais j'étais trop occupé à faire des gaffes pour me présenter en bonne et due forme. Je vous donne une seconde chance, juste pour cette fois. Merci, enchanté. De même. Au fait, où est Jessie? Elle auditionnait pour le spectacle de Noël. Sa tante est allée la chercher, elle devrait arriver. Bon, eh ben, on peut s'y mettre. Asseyez-vous, prenez une chaise, la réunion commence. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Il y a beaucoup de chaises vides cette année. On va commencer par désigner 2 responsables de l'organisation. Ils vont devoir superviser les événements festifs, c'est-à-dire l'illumination et la vente aux enchères, la kermesse et le spectacle. Est-ce qu'il y a des volontaires? Oh, allez, il doit bien y avoir 2 âmes charitables parmi vous. N'importe qui, levez la main. Allez, un petit effort. Levez la main pour vous voir. J'ai été prise pour un solo dans le spectacle. Je vais faire un solo. C'est génial, bravo. Top là. Ah, excellent. Merci, Kiss. Plus qu'une personne et c'est bon. Quoi? Ah, mais non, j'étais pas en train de... Non, c'est parce que... Anne, parfait. Et voilà, on a notre équipe. Alors, Anne Garrison et Kiss McLean sont les responsables du comité d'organisation. Allez, on les applaudit bien fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Toute la ville compte sur vous pour Noël. Ah. Un Père Noël offert pour tout achat. Waouh. C'est le petit plus. Bonne fête. Merci. Mes petits-enfants vont adorer leurs cadeaux. Attends, Martin, il nous faut des sapins pour le spectacle. On peut passer le voir tout à l'heure? Oui, je serai là. Je vais en choisir quelques-uns à mettre de côté pour vous. D'ailleurs, pour l'illumination, il nous faut un très grand sapin. Oh non, ce n'est pas moi qui m'en occupe. C'est un sapin artificiel de plus de 10 mètres. Il est stocké dans un entrepôt derrière la mairie. Ah, d'accord, merci. Merci. Donc, on va le mettre là? Je pensais plutôt de ce côté. Oui, ça peut être bien là. Je suis le Père Noël bon voisin. Je suis toujours là pour les gens qui m'entourent et qui me sont chers. Je me porte volontaire pour prêter main forte quand on en a le plus besoin. Waouh, ça c'est très gentil. C'est très gentil de ta part. Tout le monde a besoin d'un bon voisin.
Les sièges de ce On côté peut les se sont inverser. plus. Ah, papa, je suis désolée, je vais t'aider à vider la réserve, mais Kiss part travailler dans 20 minutes et on a des tas de choses à voir avant. T'inquiète pas pour ça, organiser Noël, c'est plus urgent. Mais on va quand même s'en occuper aujourd'hui. À vos ordres, chef. Il est content d'avoir une excuse pour remettre à plus tard. Il est très attaché à son magasin. Et quand on regarde tes figurines, on se rend compte que pour toi aussi, le bois c'était plus qu'un passe-temps. Oui, c'est vrai. Je pouvais rester des heures dans cet atelier. Mon père devait me faire sortir de force. Alors qu'est-ce qui a changé? Moi, je crois. Sinon, où on en était? Alors, ce week-end, on a la vente aux enchères et l'illumination. Il y a des volontaires qui font de la collecte des lots et qui vont les installer sur place. Donc nous, on n'a plus qu'à aller chercher le sapin géant à l'entrepôt. On peut y passer en allant à la pépinière tout à l'heure? Parfait! Ouais. Le week-end d'après, ce sera la kermesse. Je vais appeler le monsieur qui s'occupe d'installer les stands et tous les jeux. Donc de ce côté-là, c'est bon. Moi, je vais passer des coups de fil pour trouver des sponsors. J'ai vu que le budget était un petit peu serré cette année. Ensuite, il ne reste plus que le spectacle du réveillon. Monsieur Flannery, le professeur de musique, s'occupe de tout. Alors, on a juste à faire les programmes et la décoration. Ça a l'air loin d'être compliqué. On est des vrais pros de l'organisation. Eh ouais. Ouais. Comment ça, il n'est plus là? Ben, on sait pas où il est. J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Comment on fait pour perdre un sapin de plus de 10 mètres de haut? C'est une catastrophe. L'illumination du sapin rassemble les gens à la vente aux enchères et les amène à participer. La vente permet de financer l'école de musique. D'accord, on peut peut-être en acheter un autre. Tu sais combien ça coûte? On n'a plus le budget pour ça. Ça va. Il faut pas qu'on panique, on va demander à Martin. Il sait peut-être où trouver un grand sapin. Et moi, je travaille dans une scierie. On a plein d'arbres, on a que ça. Oui. On va trouver une solution. Le plus grand sapin que j'ai ne fait pas plus de 3 mètres. Pour l'illumination, il sera jamais assez grand. Et tu sais qui pourrait en avoir? Pas à cette période de l'année. D'accord, je vais voir ce que je trouve demain à l'usine. Je vous laisse regarder quels arbres vous voulez pour le spectacle. Et je vous les livrerai. Super, merci Martin. C'est normal. Merci. On va les choisir? Ouais. Je voulais te dire, elle est vraiment mignonne, ta fille. Oui, je trouve aussi. Parfois, je me dis que j'ai trop de chance. Je ne pense pas que ce soit de la chance, c'est plutôt que tu es un bon père. Oh, je fais ce que je peux, avec l'aide de Patty et Sean. Ma belle-sœur et son mari, ils sont très présents. C'est eux qui m'ont donné l'idée d'emménager ici il y a quelques années, quand ma femme est morte. Je suis désolée pour vous. Ça a dû être très difficile. Oui, c'est vrai, mais on s'est entraidés, Jessie et moi. Tu vis à New York, toi, c'est ça? Oui, et c'est de là-bas que je dis aux parents quoi acheter à leurs enfants. Je croyais que j'avais une seconde chance. Oui, c'est vrai, je retire ce que j'ai dit. Je crois que je serais incapable de vivre à New York. J'ai besoin de nature. J'étais fait pour devenir bûcheron. Tu devrais te balader avec une scie. J'en ai une dans mon garage. On va voir ce que fait Jessie? Oui. Tu as grandi dans cette ville? Oui. Après le lycée, j'ai eu une bourse pour l'université de New York et puis je suis restée là-bas. Mais j'ai toujours adoré revenir. Cela dit, tu ne reviendras sans doute plus quand le magasin de ton père sera vendu. Non, c'est vrai. Tu as raison. Mais comme je vais réussir à gâcher Noël, je ne serai sans doute plus la bienvenue de toute façon. Et comment on va faire pour gâcher le spectacle et aussi la kermesse, hein? Avec un peu de charbon et de créativité. C'est pas bête. Vous parliez du spectacle? Ouais, il va être génial. Je ne te l'ai pas dit hier, mais tu peux être très fier de toi. Moi, j'avais 15 ans quand on m'a donné un solo. Toi aussi, t'as fait un solo? Oh, tu veux bien m'aider à répéter? Oh, je ne sais pas. Oh, s'il te plaît, allez! En plus, c'est ton Père Noël qui m'a aidé. Vraiment? Oui, j'allais abandonner, mais si Père Noël m'a donné le courage de passer l'audition. Oh, ça me fait plaisir. Mais tu veux vraiment que je t'aide? Ton papa pourrait le faire. Tu l'as déjà entendu chanter? Oh! Alors, premièrement, je ne t'autorise pas à dire ça. Et deuxièmement, elle a complètement raison. Oui. Je ne suis pas sûre de pouvoir. Je n'ai pas chanté depuis des années et je n'étais pas si bonne que ça. Si on t'a donné un solo, c'est que tu devais être bonne. Pitié. Oh, mais ce visage. D'accord, je vais t'aider. Pourquoi on ne prendrait pas celui-là? Merci. Je t'en prie, de rien. Voilà, vous n'avez plus qu'à signer aux endroits où j'ai mis des croix et ensuite on pourra mettre l'annonce en ligne. J'aimerais d'abord lire tout ça tranquillement. Oh, oui, bien sûr, je comprends. On a le temps. Désolée, c'est pas facile pour C'est rien. Je le comprends. Oh, désolé, je voulais pas. Non, tout va bien. Je te présente Tom Novak. C'est un ami qui nous aide pour la vente. Kiss et moi, on s'occupe des festivités. Ah. Bonsoir, enchanté. Moi aussi. Alors, Noël, ça avance? Eh bien, l'illumination est dans 2 jours et on n'a toujours pas de sapin. Donc,
D'ailleurs, Colin veut nous voir pour trouver une solution. D'accord, j'arrive, je prends mon manteau. Ok. Il faut que je retourne au bureau, mais on doit toujours s'organiser un petit dîner pour discuter un peu, alors je t'appelle. Oui, avec plaisir. Au revoir, monsieur Garrison. Ça a l'air d'être l'endroit parfait pour trouver un arbre de 10 mètres de haut. Sur cette hauteur là-bas, il y aura peut-être des conifères. On peut aller voir. Au fait, merci de me donner un coup de main. C'est pas pour toi que je le fais. C'est pour Anne. Arrête, je croyais qu'on était amis. Mais oui, Hein? c'est seulement que je connais Anne depuis qu'elle est née. C'est quelqu'un de bien. Ouais. Oui, je trouve aussi. Quoi? Je trouve que c'est quelqu'un de bien, mais ça veut rien dire de plus. Et pourquoi pas? Elle est intelligente, elle est drôle. Et elle habite New York. En plus, quand son père aura vendu le magasin et qu'il aura déménagé, elle ne reviendra pas. Comme tu veux, si tu le prends comme ça. Allez, on va aller voir les arbres là-bas. J'espère que Keith trouvera un arbre dans la forêt de l'usine. Il a dit que s'il le fallait, il fouillerait tout le domaine de fond en comble. On a de la chance qu'il s'implique autant. C'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais. Et aussi mignon, célibataire. Colin, pourquoi tu fais ça? Parce que je veux que tu sois heureuse. Je suis heureuse, crois-moi, à New York. Et c'est pas la porte à côté. Salut, ça va? T'exagères. Salut. Oh, salut. Alors, qu'est-ce que ça a donné? J'en ai vu qui pourraient faire l'affaire, mais ils sont quand même pas aussi grands que l'autre. C'est toujours mieux que rien, non? Oui, Je pense que les gens auront quand même envie de venir pour la vente aux enchères. C'est le début des festivités. c'est vrai. Tu crois pas? Si, mais ils vont être déçus. C'est pas le meilleur moyen de commencer la période des fêtes. On est désolé, mais on cherche toujours, hein, et Martin aussi de son côté. Oui, mais il nous reste encore 2 jours. Oui. On aura peut-être droit à un miracle. Mais oui, peut-être. Faut y croire. C'était super, Jess. Oui, très bien. Mais j'aimerais que tu projettes encore un peu plus. Tu as tendance à retenir ta voix. Monsieur Flannery dit la même chose. Tout va bien, le spectacle est dans 2 semaines. Tu as tout le temps qu'il faut pour t'entraîner. On peut recommencer. Tu voulais pas décorer le sapin? On peut pas faire les deux? Ce n'est pas une mauvaise idée. Et si on chantait en décorant le sapin? Ok. Par quoi on commence? Deck the halls? Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Tu vois, tu y arrives. Quand tu es occupé à autre chose, tu ne te focalises pas sur ta façon de chanter. Résultat, tu as sorti ta voix comme il fallait. Mais je pourrais pas faire ça sur scène pendant le spectacle. Il y aura pas de sapin à décorer. Eh bien, tu n'auras qu'à te souvenir de ce moment-là. Tu pourras fermer les yeux et imaginer le sapin et ton père à côté. Oh oui, et avec toi et Super Noël. Si ça marche pour toi, oui, bien sûr. Merci Anne. Oui. Merci, Anne. De rien. Et voilà. Bon. Je crois qu'on a fini. Attends. T'es prête? 3, 2, 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est joli. Désolé, je vais pas pouvoir faire mieux. Pourtant, j'ai plein de sapins et beaucoup d'invendus cette année. Mais c'est le plus grand que j'ai. C'est très bien, Martin. C'est vraiment... Oui, ça va aller. Hein? Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr, oui, ça va aller. Oui. Je dois retourner travailler. On se voit ce soir? Oui, à ce soir. Salut. Oh, attendez, je vais vous aider. J'ai l'impression qu'on a déçu tout le monde. Oui, je sais. Moi aussi, mais c'est pas nous qui avons perdu l'autre sapin. C'est pas de notre faute. Ouais, tu as raison. On va se débrouiller. On peut peut-être tout faire pour le mettre en valeur. Pour que les gens soient contents de venir. On ne peut pas faire beaucoup plus. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, on a encore plein de choses à préparer pour la kermesse et le spectacle, alors il vaut mieux pas qu'on se laisse abattre. Ouais. Je viens d'avoir une idée.
Bonjour, c'est tout droit. Très gentil de nous aider. On vous remercie. Ah, on n'a qu'une heure, tu crois que ça suffira? On va essayer. Ah, bonjour. Ah, super, Merci c'est beaucoup. parfait. Vous C'est pouvez très aller tout gentil. droit au fond. Merci. Bonjour. Bonjour. J'adore tes boîtes, Jessie, ça te va très bien. Merci. Je les porte que pour les grandes occasions. Et seulement parce que je lui ai interdit de les porter tout le temps. Hein? Bonsoir. Ah, salut. Anne, bravo, tout est magnifique. Ah, merci, on espère que les gens aimeront. Ne t'inquiète pas, ils vont adorer. Ah, quelqu'un a renchéri sur la couronne de fleurs. Tu me réserves une danse plus tard? Oui, bien sûr. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Ah, ça va être à nous. T'es prête? On y va. Ça y est, on est enfin à 2 semaines de Noël. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le début des festivités? Cette année, tout ne va pas être exactement comme d'habitude. Et pour vous expliquer pourquoi, je vais passer le micro aux 2 responsables du comité, Anne Garrison et Keith McLean. Bonsoir tout le monde. Joyeux Noël. Je suis sûre que vous avez remarqué qu'on n'a pas de sapin géant cette année. Apparemment, le Père Noël en avait besoin au pôle Nord. Mais grâce à l'aide précieuse de nos amis et de plusieurs petits lutins, on a pu trouver une solution de rechange tout aussi féerique. C'est Jessie qui va appuyer sur le bouton. Ah, et on va aussi faire un compte à rebours un peu différent cette année. À partir de 10. Vous êtes prêts? C'est parti! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Et voilà! Moralité, si vous n'avez pas de sapin géant, vous aurez plein de sapins normaux! Et n'oublions pas qu'ils nous ont été offerts par la pépinière de la ville, alors merci Martin! applaudis bien fort! Il y a toujours la vente aux enchères, n'oubliez pas. Tous les bénéfices serviront à financer l'école de musique. Alors, Oui? ça s'est bien passé? Extrêmement bien, même. Et tout le monde a l'air de passer une très bonne soirée. Oui. Et Colin a dit que les enchères rapportaient encore plus que l'année dernière. Je suis tellement soulagée, c'est vraiment génial. Oui, mais j'espère que ça sera plus facile pour le spectacle et la kermesse. Ouais, j'espère aussi. J'adore ce morceau. Moi aussi. Est-ce que tu veux... Anne, tu m'accordes cette danse? Oh, est-ce que tu voulais... Oh non, 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 c'est bon. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Mon cœur, on peut faire ça plus tard, y a pas d'urgence. Papa, il faut que tu te débarrasses des jouets, sinon tu vas avoir un stock énorme quand le magasin Ma sera chérie, vendu. concentre-toi plutôt sur l'organisation des festivités. La kermesse est dans 3 jours. Oui, je sais. D'ailleurs, Keith finit plus tôt parce qu'on a rendez-vous avec les exploitants tout à l'heure. Oh, et il sera avec Jessie, il va la chercher à l'école. Tu pourrais la garder pendant qu'on va à la salle des fêtes? Oui, bien sûr. Je vais lui apprendre à sculpter. Elle n'a que 10 ans, c'est pas un peu trop tôt? Oh, on va commencer par un truc facile, comme un petit sapin de Noël. Elle pourra le poncer et le peindre après. Toi, tu sculptais déjà à son âge. Oui, mais j'ai grandi avec Bill Garrison, le maître ébéniste. Le bois, c'était mon destin. Tu te souviens de ta première sculpture? Oui, je m'en souviens. C'était un renne. Enfin, c'était censé en être un. Il était magnifique. Oh non, pas du tout. Si. Bon, c'est vrai que quand je te l'ai montré, tu as dit que tu n'avais jamais rien vu d'aussi beau dans toute l'histoire des jouets en bois. Ma fille l'avait fait. Oh, papa. Cet endroit va te manquer. Il va nous manquer à tous les deux. Ma chérie. Vous nous avez manqué à l'illumination. Ah, avec tout ce qui se passe, je me suis dit que je ne serais pas la bienvenue cette année. Vous en êtes où pour la vente? Oh, je n'ai pas encore pris de décision, j'étudie les possibilités. Si seulement quelqu'un pouvait l'acheter et continuer de la faire tourner, je n'hésiterais pas une seule seconde. Vous pouvez me croire, si j'avais les fonds, je serais très heureux de m'en occuper. Ah bon? Bien sûr. Si j'avais les moyens de sauver cet endroit, je le ferais. Et pas seulement pour la ville ou les emplois, mais... Parce que pour moi, ici, c'est un peu comme une deuxième maison. Je ressens la même chose.
Ah, mais ça reste une usine, donc une entreprise, et je ne peux pas faire de sentiments. Même si ça implique que la ville entière m'en veuille. Il se trouve que l'une des choses que j'ai à faire, c'est trouver des financements pour la kermesse. Si vous faisiez un petit don et que vous encouragiez les employés à donner un coup de main, la ville vous serait reconnaissante. Vous croyez? Je crois que tout le monde a besoin d'un peu de joie dans la vie, surtout quand l'avenir est incertain. D'accord, dans ce cas, je vous laisse vous en occuper. Merci, Madame Wenzel. Les stands de nourriture s'installent déjà. Les stands de jeux sont en train d'être montés. On a assez de volontaires pour les tenir. Et grâce à toi, la Syrie paie pour le tout. On s'en sort bien. Ouais. Je devrais aller chercher Jessie, non? Ton père a sûrement besoin de faire une pause. Tu rigoles, mon père doit être trop content d'avoir quelqu'un à qui raconter ses histoires. Si tu le dis. On va manger un truc alors? Ah, enfin, pour le boulot, hein. Pour parler du spectacle et de la kermesse. Oui, on va parler boulot. Ok, on y va. Et voilà. Regarde. Hein? Tu en penses quoi? C'est un beau sapin de Noël en bois. Mais il est loin d'être fini. C'est maintenant que tu vas m'aider. Tu vas prendre la suite. Alors, d'abord, il va falloir poncer avec le papier de verre. Tiens. Et ensuite, tu vas utiliser cet outil pour sculpter les détails dessus, comme les décorations et les guirlandes. Et après, je le peins, c'est ça? T'as tout compris. C'est vraiment trop bien comme métier. Pourquoi est-ce que vous ne voulez plus le faire? Ah non, j'ai pas l'intention d'arrêter le travail du bois. J'aurai un atelier dans ma nouvelle maison dans le Connecticut, mais ce sera plutôt un passe-temps et plus un métier. C'est quoi la différence? Eh ben, tu sais, tenir un magasin, c'est beaucoup de travail. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Mais vous l'avez fait parce que vous aimez fabriquer des jouets. Oui, j'adore ça. Donc, si ça vous plaît, et que vous adorez faire des jouets, pourquoi est-ce que vous voulez plus avoir de magasin? Cette bûche a l'air tellement bonne. On commence, t'es prêt? Ouais. C'est parti. Il faut que les stands de nourriture en fassent. Ouais. C'est à cause de ça que les bonnes résolutions se prennent après Noël. Une part peut vendre au moins 10 abonnements en salle de sport. Je vais demander à Madame Wenzel si elle veut bien offrir des bûches pour la kermesse. Je la connais pas très bien, mais je n'aurais jamais cru qu'elle était du genre à avoir l'esprit de Noël. Elle est un peu froide, mais seulement en apparence. Elle a toujours été gentille avec moi depuis qu'on a emménagé. Où est-ce que tu as grandi? En Ohio. Mon père travaillait dans une scierie, donc ça doit être un truc de famille. Mais mes parents sont retraités depuis quelques années. Et tu vas souvent les voir? Pas aussi souvent que je le voudrais, mais ils viennent le jour de Noël. Ça fait plaisir à Jessie. Et pour toi, Noël, ça se passe ici tous les ans? Oui. Normalement, je ne viens qu'un jour ou deux, mais ma sœur, son mari et leurs enfants viennent du Connecticut et on fait un grand repas de fête. Ça a dû être magique de grandir au milieu de tous ces jouets en bois. Oui, j'étais sûre que c'était l'atelier du Père Noël. Je m'attendais à voir des elfes dans tous les coins. Et alors, t'en as vu? Oh, ça c'est un secret. Ça va pas te manquer? Si, sûrement. Mais les choses évoluent. Comme pour mes figurines de Père Noël. J'ai adoré les faire à l'époque, mais il est peut-être temps de passer à autre chose. Et de les remplacer par des machins trucs high-tech? Des machins trucs? T'appelles même pas ça des jouets? Je connais le rayon jouets de chez Sinclair. Je reste sur ma position. Ton sapin est vraiment très réussi. Tu as un nouveau plan de carrière tout trouvé. Tu devrais reprendre le magasin. Je crois que je suis prête. Anne, regarde ce que j'ai fait. Bravo, Jessie, c'est magnifique. Wow. Tu l'as fait toute seule? On m'a aidé un tout petit peu. À peine. Presque rien. Oui. Salut Colline, ça va? Ah bon? Alors, ça y est, ma chérie, on est deux dans la famille à travailler dans le bois? Oui, c'était vraiment trop bien. Et c'était pas aussi difficile que je pensais. Tu as un don, je te le dis. C'est génial ce qu'elle a fait. Oui. Il y a un problème? Jessie, viens avec moi. Je vais te montrer sur quoi je travaille en ce moment.
Qu'est-ce qu'il y a? C'était Colline. Elle vient d'avoir Monsieur Flannery au téléphone et apparemment il y a une urgence familiale, il doit aller à Boston. Il ne sera de retour qu'après Noël. Et le spectacle alors? Je sais pas comment on va faire, il fait tout, la musique, les arrangements et aussi le piano. Je vois pas qui pourrait le remplacer. Comment je vais dire ça, Jessie? Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. C'était mieux? Beaucoup mieux. Tu as réussi à sortir ta voix. Je sais que tu remets en question mon oreille musicale, mais pour ce que ça vaut, je suis d'accord avec Anne. J'espère que Monsieur Flannery sera content. C'est quand la prochaine répète avec lui? Je ne sais pas, ma chérie. Jessie, tu la chantes a cappella une dernière fois pendant que je parle avec ton père? D'accord. Oh, come, all ye faithful. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. J'ai passé des coups de fil toute la journée pour trouver quelqu'un qui puisse le remplacer, mais j'ai trouvé personne. Ouais, moi non plus. Il doit bien y avoir une personne dans cette ville qui s'y connaît en musique. Tu te débrouilles bien avec Jessie. Tu pourrais peut-être le faire. Moi? Bah oui. Non, pas moi. Il y a forcément quelqu'un de plus qualifié. À chaque fois que je suis au piano, je vois ma mère qui me sourit et qui m'encourage, mais qui fait la grimace. Toujours. C'est elle qui t'a appris? Oui, c'est elle. Quand je n'étais pas à l'atelier avec mon père, j'étais au piano avec ma mère. Ça devait être génial. Ouais, c'est difficile pour mon père depuis qu'elle est morte. C'est pour ça que ma sœur et moi, on voudrait qu'il prenne sa retraite et qu'il emménage près de chez nous. Tu dois être proche de ta sœur. Très proche. Enfin, elle est dans le Connecticut avec sa famille et moi à New York, mais on s'appelle tout le temps. Donc la vie de banlieue avec mari et enfants, c'est pas ton truc? Je sais pas trop. Je dois admettre que ça a son charme. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'occupe d'une chose à la fois. On verra pour le spectacle après la kermesse de demain soir. Oui, au moins la kermesse, ça va. Ne porte pas malheur. Désolé. Pour le village de Noël, je pensais mettre les maisons par là. Ouais. Comme ça. C'est une bonne idée. Ouais. Je vais au magasin. Je vous retrouve plus tard. Ouais. J'arrive dans 5 minutes, papa. J'en ai plus pour très longtemps. Il faut qu'on finisse de vider la réserve. Oh, ça peut attendre. Non, papa, Tom a déjà mis l'annonce en ligne. Il faut que tu sois prêt à déménager. Mais on va sûrement pas trouver un acheteur tout de suite. Et puis il y a un délai avant la vente. La kermesse, c'est ce soir. Ça va, on a le temps. Je te rejoins bientôt et on s'en occupe ensemble. Bon, d'accord. Il se venge pour toutes les fois où je ne voulais pas ranger ma chambre. En tant que parent d'une petite fille, je suis de son côté. Au fait, merci de prendre ton samedi après-midi pour qu'on finalise tout. Oh, je t'en prie, c'est rien. De toute façon, Patty et Jess font du shopping. Est-ce que Jessie a hâte d'être à la kermesse de ce soir? Oh, ça oui, on a nos petites habitudes au lancer de pompons tous les ans. Elle croit que je la laisse gagner, et je ne la contredis pas. Tu sauves la face. Oui, peut-être bien. Ouais. Je voulais te dire, Jess a vraiment adoré sculpter avec ton père. Ah, ça ne m'étonne pas. En plus d'être un bon enseignant, il arrive à rendre ça très marrant. Ouais. Et pourquoi tu ne sculptes plus? Je sais pas, c'est difficile de trouver le temps pour ce genre de choses. C'est comme quand on fait de la musique. À un moment, il faut grandir. Bon, allez, on se remet au boulot. Le village ne va pas se construire tout seul. Oh, avoue que ce serait génial si ça arrivait. Ok, on y retourne. Tu vas y arriver. Tu peux le faire. Attends, si tu te déplaces un tout petit peu vers la droite... Papa! D'accord, désolé, je dis plus rien. T'es championne, bravo. Là, choisis ton lot. Oh, celui-là! Parfait, on va au prochain stand. Ok, je vois. À tout à l'heure. Très bien. Sans vouloir gâcher la soirée, il va falloir qu'on parle du spectacle. Oui, bien sûr. On n'a qu'à se donner rendez-vous au magasin demain pour trouver une solution. Ou alors, tu pourrais remplacer Monsieur Flannery? C'est une excellente idée. Oh, tiens, c'est Anne. Ah, vous êtes là, salut. Vous vous amusez? Oui, on sort du lancer de pompons. Jessie a gagné un lot. Super. C'était mon jeu préféré quand j'étais petit. Anne, un petit tournoi entre amis, ça te dit? Je vais t'avoir. Ok, on y va. Je sais pas quoi faire avec elle. Tenez, 2 tickets. Ouais. Moi non plus.
trop drôle. Tiens, je te l'offre, ça me fait plaisir. Oh, tu veux juste que je le porte toute la soirée. Ah, ok. Oui. Bon, Anne, il faut que j'y aille. Je te fais visiter une maison de très bonne heure demain matin. Je comprends. Content de t'avoir croisé. Pareil. Et toi, je t'appelle demain. Il y a déjà 2 personnes intéressées par le magasin. Oh, génial. Ouais. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Barbe à papa? Oui, avec plaisir. Tom a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Oui, c'est vrai. Je le connais depuis toujours. Hmm. Ça fait du bien d'avoir ce genre de lien. Oui. C'est assez rare à New York. Donc tu n'as pas de compagnon là-bas? Non, c'est peut-être parce que je travaille trop. Ou alors peut-être que je n'ai pas rencontré la bonne personne. Ah, je sais ce que c'est. J'en suis au même point. J'ai eu 2-3 rendez-vous après la mort de ma femme, mais entre Jess et le boulot, le temps passe et... Ça viendra? Oui, ça viendra. Ouais. Papa, viens essayer. Ah, bien sûr. Une nouvelle occasion de me faire battre à un jeu par ma fille de 10 ans. À quoi vous jouez alors? Un peu de barbe à papa? Alors, faut faire quoi? C'est du hockey. D'accord. Tiens, viens la crosse. Oui, attends. Voilà. Comme ça. Il nous reste plus qu'une semaine avant le spectacle. Tout le monde commence à s'inquiéter. Ce matin, j'ai eu l'organiste de l'église qui est au coin de la rue. Il m'a dit qu'il pouvait s'occuper du piano, mais pour ce qui est de diriger la chorale, les chants a cappella et les solos, il nous manque toujours quelqu'un. Si seulement on connaissait quelqu'un qui s'y connaît en musique et qui a participé au spectacle plusieurs fois. Ah oui, ce serait vraiment parfait de connaître quelqu'un comme ça. Je vous arrête tout de suite. Il y a une différence entre avoir participé au spectacle en étant enfant et le diriger. Mais tu fais tellement bien répéter, Jessie. Non, là encore, ça n'a rien à voir. D'accord, mais si on trouve personne d'ici 2 jours, on n'aura pas le choix. Il faudra annuler. Donc, il nous reste encore 2 jours pour trouver. Regardez ça. Le Père Noël musicien. Je suis le Père Noël musicien. Je suis là pour rappeler aux gens que chanter est un merveilleux moyen pour fêter la vie et donner vie à la fête. Tu veux vraiment me faire croire que tu es tombé sur ce Père Noël par hasard? À Noël, tout est possible, tu sais. Ok, c'est d'accord. Ça va, je vais le faire. Ça, c'est ma fille. On a réussi. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oui, c'était excellent. On fait une petite pause de 5 minutes et on reprend avec les 12 jours de Noël. Merci. Ça a l'air bien. Tu trouves? J'aimerais avoir quelques voix en plus, ce serait mieux. Anne, le spectacle va être parfait. Détends-toi et profite. Oui, tu as raison. On fait des chants de Noël, l'émotion c'est la joie et pas la gêne. Non. Pas comme entre qui c'est toi hier, en tout cas. On s'est pris dans les bras hier, mais c'était sur le moment. Genre, wouh, je vais diriger le spectacle. On peut se prendre dans les bras de façon anodine pour fêter l'avènement. L'avènement? Oui, non, c'est Noël qui me monte à la tête. Et Tom, alors, t'as aussi passé beaucoup de temps avec lui? Je l'ai vu 2 fois pour parler de la vente du magasin. Tout ce que je dis, c'est que tu as des possibilités. Peut-être, mais ça ne donnera rien. Après Noël, je m'en vais, je rentre à New York, alors il ne peut vraiment rien se passer. D'accord, si tu le dis, je te crois. Mais petite question, quand tu dis qu'il ne peut rien se passer, c'est avec Kiss ou avec Tom? Waouh! Le village de Noël commence à ressembler à quelque chose. Je te présente la maison du sucre d'orge. On les met sur les petits crochets. Et là, c'est la maison des bonhommes de neige. J'adore. Merci. Je vais répéter encore un peu avec Jessie et ensuite elle aura fini pour aujourd'hui. D'accord. Je voulais te prévenir. Ok, je bouge pas. Ça marche. Tu m'as l'air bien joyeux. Bah, c'est parce que je suis un elfe joyeux qui siffle en travaillant. Non, c'est les 7 nains qui sifflent en travaillant. Oui, bah je siffle des chants de Noël, c'est de circonstance. Et par hasard, toute cette joie n'aurait rien à voir avec une co-responsable au comité d'organisation. C'est possible. Un peu. Elle te plaît. J'ai dit un peu. Tu lui en as parlé au moins? Non, je sais pas où elle en est, elle. Et déjà, de toute façon, elle va rentrer à New York après Noël, et puis il y a aussi ce Tom, là. Que des sujets qui pourraient être éclaircis en discutant avec elle. Et par ailleurs, ça ne t'empêche pas de faire quelque chose pour lui montrer ce que tu ressens.
Est-ce qu'il est trop tard pour changer de chanson? Pourquoi tu ne veux plus chanter à Cour et Fidèle? J'ai vu Kelly Morgan répéter. Elle chante Écoutez le chant des anges et elle est vraiment douée. Bien meilleure que moi. Ça ne doit pas être une compétition. Oui, je sais, mais j'aimerais bien être aussi douée qu'elle. Tu es douée. Et si les gens n'aimaient pas? Tu plaisantes. Je suis sûre que les gens vont adorer. Je sais que moi je vais adorer. Tu peux être sûre que ton père aussi. Je te parie même qu'il va t'applaudir tellement fort que tu ne sauras plus où te mettre. Oui, c'est possible. Est-ce que ton père faisait ce genre de truc? Tout le temps, oui. C'est ce que tous les pères font. Pour le mien, tout ce que je faisais valait des applaudissements. Comme tes pères Noël. Oui, c'est un exemple parfait. Ils les trouvent géniaux. Moi aussi. C'est gentil. Mais je les trouve... Je sais pas... Tu préférerais pas avoir un cheval programmable à qui tu pourrais apprendre à parler et qui serait interactif? Je sais pas. C'est vrai que ça a l'air cool, mais je crois que le Père Noël c'est toujours mieux que n'importe quel cheval qui parle. Oui. Tu as peut-être raison. Tu devrais en faire d'autres. Je sais pas si j'en suis toujours capable. Mais si! Et le Père Noël t'aidera à t'en souvenir. Très bon argument. Je vais y réfléchir. Allez, on va répéter. Tu te souviens de ça? Le tout premier outil que tu as utilisé. Il y a Ouais. tes initiales dessus. Il fallait que tu me l'arraches des mains pour me faire arrêter. Tu aurais pu passer tes nuits à sculpter. On a tellement de bons souvenirs ici. C'est vrai. Ça ne va pas être facile de leur dire au revoir, hein? Oui, ça va être dur. Mais qui sait, peut-être que je recommencerai à en faire un jour. Même si en appartement, ce n'est pas l'activité idéale. Tu sais, si tu veux, tu peux encore changer d'avis. C'est pas mon avis que j'aimerais changer. Je ne peux pas reprendre le magasin. Et pourquoi pas? Je sais que tu adores cet endroit. Oui, je l'adore, et toi aussi, je t'adore. Mais c'est juste que ça ne me ressemble plus. Ça te ressemble plus que tu ne veux l'admettre. Papa, je ne peux pas. Je suis désolée. Ok. On va faire en sorte que ce soit notre meilleur Noël, d'accord? Oui, Le bouquet final. d'accord. Oui. Allez. Allez. En fait, je crois que le tri de la réserve, ça peut attendre. On devrait fermer le magasin plus tôt et sortir s'amuser un peu. Ça, tu n'as pas à me le dire deux fois. Alors on y va. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Garrison. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Eh bien, on était sur le point d'aller à la patinoire et Jess voulait qu'on passe vous proposer de venir avec nous. Alors là, on peut dire que vous tombez vraiment à pic. On venait de se dire qu'on allait fermer le magasin plus tôt et sortir s'amuser un peu. Parfait. Ça te dit la patinoire, papa? Bien sûr, mais je pourrais plus te relever si tu tombes, je te préviens. Vous inquiétez pas. Mon père la laissera pas tomber. D'accord. Bon, et ben... Qu'est-ce qu'on attend? Eh ben, tu vois, finalement, tu t'en sors mieux que prévu. Tu rigoles? Tu m'as empêché de tomber au moins une douzaine de fois. Oh, quand même, j'irai pas jusqu'à une douzaine. Si, c'était pas loin. Ah, attends. C'est Tom. Salut Tom, on est à la patinoire, ça va? Oh, non mais c'est génial! J'arrive pas. Oh, quoi? Oui, ok, on va passer tout à l'heure. D'accord, merci. Quelqu'un a fait une offre pour le magasin. Waouh, dis donc, c'est allé vite. Oui, c'est vrai. C'est allé très vite. Eh ben, tu dois être contente. Maintenant, ton père va se rapprocher de ta sœur et toi de... New York. Ouais. Ouais, c'est génial. Ouais. Ouais, c'est génial. Tu te lances dans le rangement? Eh ben, il faut mettre de l'ordre dans nos affaires. Je voulais t'aider un peu. Mais le magasin alors, c'est l'heure d'aller l'ouvrir. Je sais. Je vais y aller. Oh. Tous les anges chantent. L'une des préférées de maman. Oui. Ta mère adorait t'écouter jouer du piano.
faut qu'on y aille. Bon, bah, je vais prendre ça pour un oui, papa, j'arrive tout de suite. T'aurais envie d'aller à l'école le dernier jour avant les vacances? Non, peut-être pas. Tu me disais, tu as eu le gars du Vermont au téléphone? Oui, il veut que je lui donne une réponse ou il donnera le poste à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Franchement, je sais pas. Je sais même pas encore si Madame Wenzel va vendre l'usine ou pas. T'es prêt à prendre le risque d'attendre et de rater le poste? Et c'est pas seulement moi que ça concerne. C'est tous les gens qui travaillent pour moi. Je pense à toute la ville, en fait. Je suis sûr qu'il doit y avoir une meilleure solution. Pour sauver l'usine et les emplois. Kiss, l'une des raisons pour lesquelles ma sœur t'aimait, c'est que tu faisais toujours passer les autres avant toi-même. Mais arrive un moment où il faut faire ce qu'il y a de mieux pour toi et pour ta fille. Ce qui serait le mieux pour Jessie, c'est qu'on reste ici. Dans un endroit qu'elle connaît, avec ses oncles et tantes chéries. Ben, si vous allez dans le Vermont, peut-être qu'on vous suivra. Non, c'est ça, vendre votre maison et lâcher vos boulots? Pourquoi pas? Il y a plein de gens qui font ça. Vous feriez vraiment ça pour nous? Pour Jessie, sans doute. Pour toi, je suis pas encore sûre. Moque-toi. Jessie m'a dit de te dire qu'il était temps de rentrer pour préparer des cookies de Noël. Ah oui, oui, bien sûr, c'est sur la liste des choses très importantes à faire. Noël ne serait pas grand-chose sans cookies de Noël. Bon, bah, j'ai plus qu'à construire une maison des cookies. Alors je vais vivre dedans. C'est laquelle, celle-ci? Celle-ci, c'est la maison du Guy. On va accrocher des branches partout le long du toit et sur les autres maisons aussi. Comme ça, les gens qui regarderont... Très sournois. Dans ma tête, c'était plutôt romantique. Oui, aussi. Le spectacle avance bien? Oui, je crois que oui. Ça va. Enfin, j'espère. Je comprends rien. À New York, j'arrive à jongler avec des dizaines et des dizaines de jouets en même temps, sans aucun problème. Et ici, je n'arrive pas à savoir si Douce Nuit doit venir avant Vive le Vent ou après. Ça m'étonne pas, c'est absolument primordial comme question. La réussite du spectacle en dépend. Je sais que tu dis ça pour rire, mais je ne suis pas loin de le penser pour de vrai. Entre tout ça et la vente du magasin... Tu pensais pas qu'il se vendrait? Si, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Je vois. T'es en train de changer d'avis? Non, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas facile pour autant. Ça revient un peu à dire au revoir à ton enfance. Oui, je pensais être prête pour ça et de revenir, de passer du temps au magasin et dans cette ville. Je réalise à quel point tout ça m'a manqué. Donc tu es attaché à la ville surtout. Et à ses habitants, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bon, je vais aller chercher Jess. On a des cookies à faire. Et c'est de toute première importance. Tout à fait. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Oui, avec plaisir. Super. Je vais chercher Jessie. Ok. Papa, t'aimes bien mes bonhommes de neige? Ouais, ils sont très jolis. Alors Jessie, le spectacle est dans 2 jours. Tu te sens comment? Tu te sens prête? Oui, grâce à toi et au Père Noël. C'est surtout toi qui as beaucoup de talent. Avoir un solo dès ton premier spectacle, tu peux être très fière de toi. Moi, je le suis. Et moi aussi. D'accord, mais le Père Noël m'a quand même donné le courage qui me manquait. Eh ben, on devrait tous en avoir un, alors. Très bonne idée. Peut-être qu'Anne pourrait en fabriquer un. Elle a dit qu'elle pensait en refaire un jour. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais il en faudrait beaucoup pour que je recommence à sculpter du bois. Comment ça, beaucoup? Je veux dire que les Pères Noël, c'est pour les gens à qui je tiens. Enfin, ceux à qui je tiens et qui en ont besoin. Papa dit toujours que tout est possible à la période de Noël. Vous tombez bien. Est-ce que vous avez 2 minutes? Oui, bien sûr. J'allais régler 2 ou 3 détails avant qu'on ferme pour les fêtes. Oui, eh bien, justement...
Quand la période des fêtes sera derrière nous, j'ai décidé d'accepter l'offre qu'on m'a faite pour l'usine. Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez entendre, mais Non, mais cela dit, je comprends. ça ne sera pas le cas du reste de la ville. Ce sont des gens bien, et ils sont solides. Je suis sûr qu'ils trouveront un moyen de rebondir. Le temps que la vente se fasse, ils se seront fait une raison et ils auront avancé. C'est ce que j'espère. Bon, venez dans mon bureau, on va régler tous les détails et ensuite on parlera aux employés. D'accord, je vous rejoins tout de suite. Dans 2 minutes. Très bien. Allô, John? C'est Keith McLean. Je vous remercie de m'avoir donné le temps de réfléchir à propos du poste. Eh bien, j'aimerais savoir s'il y a d'autres postes à pourvoir. Oui, l'usine va fermer ici. J'aimerais aider autant de monde que possible. J'aurais vraiment préféré qu'elle annonce la nouvelle après les fêtes. Il y a encore beaucoup de détails à régler avant la vente. Elle s'est dit qu'il valait mieux prévenir les gens le plus tôt possible. Mais ce genre de nouvelles, ça va refroidir tout le monde. Les gens, du coup, seront peut-être pas d'humeur à vouloir venir faire la fête. Eh bien, on va leur offrir encore plus de l'esprit joyeux des fêtes, d'accord? Amour et paillettes. Enfin, ce genre de truc. C'est vrai. C'est dans des moments comme ça qu'on a le plus besoin de Noël. Voilà, et je suis sûr que tout va bien se passer. Merci et joyeux Noël. Bonjour. Madame Wenzel, en voilà une bonne surprise. Monsieur Garrison, vous allez être l'homme de la situation. J'aimerais offrir à ma petite nièce quelque chose de spécial, quelque chose qui change un peu. Ah, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Ma fille en avait un quand elle était petite et elle l'adorait. Oh, c'est absolument parfait. Et j'imagine que vous ne faites pas de livraison? Mais si, bien sûr, voyons. Je savais que je pouvais compter sur vous. Eh ben oui, pour mon dernier Noël ici. Ah oui? J'ai du mal à imaginer la ville sans votre magasin. Il va vous manquer? Ah, énormément. Mais il est temps. Vous savez ce que c'est, je crois. J'ai entendu parler de l'usine. Elle va vous manquer aussi. Oui, évidemment. La Syrie, c'était la passion de mon mari à la base. Et puis, quand il est mort, même si je n'y connaissais absolument rien, je m'y suis mise. Oh, ça m'a pris du temps pour y arriver, mais cette usine a fini par devenir la mienne. Et c'est difficile de lui dire au revoir. Enfin, comme vous dites, il est temps. Ça, c'est vrai qu'on ne rajeunit pas. Oh, parlez pour vous, moi ça va. Oh, ne partez pas comme ça. Ah, voilà. Oui, c'est pour vous. Je suis le Père Noël des années à venir et à célébrer. Je contemple nos années futures et tous nos futurs Noëls. C'est très beau. Merci beaucoup. De rien. Joyeux Noël à vous, Monsieur Garrison. À vous aussi, Madame Wenzel. Ah, tu es là. Oui. Bien, c'est toi que je cherchais. Je voulais te remercier de m'avoir proposé pour le poste dans la Syrie du Vermont. Ne me remercie pas. Si j'avais pu trouver un poste à tout le monde, je l'aurais fait. Je suis désolée qu'ils te demandent d'être présent pour nos entretiens demain. Tu as déjà ton poste, je comprends pas. Ils veulent avoir mon avis sur les candidats. Ce qui m'ennuie plus, c'est qu'ils insistent pour faire ça la veille de Noël. Madame Wenzel n'avait peut-être pas l'esprit des fêtes, mais elle aurait jamais fait ça. Ça, c'est sûr. Oui, il faut ce qu'il faut pour décrocher un boulot. Ouais. Un aller-retour et on sera rentré à temps pour voir Jessie chanter. Ah oui, ça, il faut absolument qu'on soit rentré à temps. Et sinon, qu'est-ce qu'elle en pense, Anne, de tout ça? Oh, je lui ai pas encore dit. Ah bon, pourquoi? Oh non, c'est rien, mais c'est qu'avec tout ce qui se passe, j'en ai pas eu l'occasion. Oh, c'est à cause de ça. Je pensais que c'était parce que tu n'avais pas envie de lui dire que tu partais travailler à des kilomètres d'ici. Elle va retourner à New York, son père va déménager, et qu'elle soit au courant ou pas, ça va rien changer. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de ne pas lui dire. N'est-ce pas? Anne! Alors, ce spectacle? Ça va être un défi. Il faut faire en sorte que les gens arrivent à oublier la fermeture de l'usine. Ah, je peux faire quelque chose? Dissuader Madame Wenzel de vendre? Ah oui. Eh ben, ils en sont encore aux négociations et à mon avis, rien ne sera officiel avant le début du mois de janvier. Mais si personne ne propose une meilleure offre d'ici là, la transaction va se faire.
J'imagine que je n'aurai jamais assez d'argent avec la vente du magasin pour acheter l'usine. Non, loin de là. Mais pourquoi tu le ferais si c'était le cas? Oh, je sais pas. La situation m'attriste beaucoup pour la ville. Mais je sais que c'est illusoire. Oui, ou peut-être qu'en dehors du magasin et de l'usine, tu as une autre raison d'avoir envie de rester. Oui, oui, peut-être. Mais ce n'est pas moi. Tom. Ah, et... Tu sais, cette autre raison qui pourrait te donner envie de rester à North Bay, finalement, tu ne devrais pas la laisser filer. Quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Il faut vraiment que tu me remplaces demain, Johan. Parce que Keith va partir toute la journée et il faut que je garde Jessie. Attends 2 secondes. Oui, entrez! Il y a quelqu'un à la porte. Je te reprends tout de suite. Bonjour, désolée, je vous dérange? Non, ça va. Est-ce que Keith est là? Non, il est passé au bureau prendre des papiers à présenter demain à l'usine du Vermont. Du Vermont? Oui, il vous en a pas parlé? On lui a proposé un poste là-bas. Et il va y aller demain? Pour les convaincre d'embaucher un maximum de ses employés, oui. Donc il va déménager? Je pense que oui. Excusez-moi, je finis ma conversation pour me faire remplacer demain et j'arrive. Oui, bien sûr. Salut Anne. Coucou, pas trop stressée? Surexcitée. Plus que 24 heures avant le spectacle. Je sais, ton père doit avoir tellement hâte de devoir chanter. Oui, il a hâte. Il doit partir demain, mais il m'a juré que quoi qu'il arrive, il serait là pour me voir. Je suis sûre qu'il sera là. Il faut que j'y aille. J'ai encore quelques détails à régler pour le spectacle, mais on se voit demain. Oui, bien sûr, à demain. Ok. Oh. Tu veux garder ce train? Je me souviens que j'ai fait ce train pour toi quand tu avais 3 ans. Je sais. J'adorais jouer avec, je me souviens. Je me racontais que j'étais à bord et que le train m'emmenait vers mon propre château. Avec un prince charmant dedans. Papa, j'avais 3 ans. Tout ce que je voulais, c'était un château et des écuries avec des chevaux, bien sûr. Évidemment. Bon, eh ben, écoute, il est à toi. À toi de voir ce que tu veux en faire. Je vais y réfléchir. D'accord. Je trouve que cet endroit est beaucoup trop calme quand Jessie n'est pas là. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as pu discuter un peu avec Keith? À propos de quoi? À propos du fait qu'il va peut-être déménager dans un autre état et que toi, tu vives à New York? On le sait depuis le début que je vis à New York. Et de toute façon, il est déjà parti pour un entretien aujourd'hui, alors. Ah. Pas grave. Vous pourrez en parler quand il rentrera. Oui, peut-être. Tu es prêt? Aussi près que je peux l'être.
Tu ne respires pas l'enthousiasme, en tout cas. Il va falloir que tu changes de tête avant qu'on arrive. Je vais changer de tête avant qu'on arrive. J'ai juste besoin d'un petit peu de temps. Les postes sont intéressants. Je sais, et je suis très content qu'il y en ait peut-être pour tout le monde. Mais j'aurais aimé pouvoir faire plus pour la ville. Et faire quoi? Sauver l'usine. Comment? Est-ce que tu as un héritage caché quelque part dont tu n'as jamais parlé? Malheureusement, non. Je sais à quel point c'est important. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment que les emplois que tu veux sauver ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est pas seulement pour les emplois, c'est aussi pour les habitants et pour la ville et pour... Il doit y avoir une autre solution. Franchement, s'il y en avait une, quelqu'un l'aurait trouvée depuis le temps. Bon, il faut se mettre en route. Oui. Tu peux me garder ça? J'arrive. Ma chérie? Je croyais que t'étais partie. J'y vais. Mais je voulais t'embrasser Tu avant. seras revenu à temps pour le spectacle, juré. Oui, je te le jure. Tu vas assurer ce soir. J'espère. Et moi, j'en suis sûr. Viens dans mes bras. T'es gentil avec Patty. Hein. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime, papa. J'ai réservé des places au premier rang exprès pour vous. Je suis très fier de toi. J'ai hâte de voir Jessie. À tout à l'heure. Finalement, il y a beaucoup de monde. Oui, j'ai vu. Quand je pense que j'avais peur que personne ne vienne. Les gens ont dû se dire que ça leur ferait du bien de sortir et de se consoler grâce à l'esprit de Noël. Pas de pression, surtout. Est-ce que Kiss est arrivé? Je pense pas, je l'ai pas vu. Mais on devrait commencer. Ça va? Oui. Oui, À tout à l'heure. Le chœur a bientôt terminé. Préparez-vous, le quartet. Après eux, c'est à vous. Surtout, n'oubliez pas de sourire. Et amusez-vous, c'est Noël. Allez-y. Ça va, Jessie? C'est bientôt à toi. Tu es prête? Oui, je crois que ça va. Mais j'ai pris Super Noël au cas où. Est-ce que je t'ai dit pourquoi je les avais faits? J'avais prévu d'en faire des cadeaux de Noël parce que je voulais offrir aux gens que j'aimais un cadeau qui ait du sens. Pourquoi tu les as gardés finalement? Parce que je suis partie faire mes études à New York et la grande ville m'a submergée. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, c'était passionnant et merveilleux et je ne regrette absolument rien. Mais au passage, j'ai oublié certaines choses qui étaient importantes pour moi. Comme tes Pères Noël. Ouais. Je croyais que ce n'était qu'une partie de mon enfance. Des choses un peu fantaisistes que je faisais quand j'étais petite, qui ne représentaient rien pour personne. Ils représentent quelque chose pour moi. Je sais. Et tu m'as fait réaliser que pour moi aussi, ils étaient toujours importants. C'est pareil quand tu chantes. Ça compte beaucoup. Pour toi et pour tous ceux qui vont entendre ta belle voix, ça représente beaucoup de choses. Je te souhaite un merveilleux solo. Pense à être courageuse. Toi aussi. Sleep in heavenly peace.
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous appréciez tous ce très beau spectacle autant que moi. Bravo, Jessie, c'était merveilleux. Comme vous le savez, je pars à la retraite. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Par contre, en ce qui concerne l'usine, j'ai changé d'avis, finalement. Pour moi, ça n'a jamais été une question d'argent. Tout ce que je veux, c'est me rapprocher de mon frère et de sa famille. Et profiter de ma retraite aussi agréablement que possible. Je n'ai jamais voulu fermer l'usine, mais je croyais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Jusqu'à aujourd'hui. Kiss? Bravo, ma chérie. Merci, Dorothy. Depuis que j'ai appris que Madame Wenzel allait prendre sa retraite et qu'elle pensait vendre l'usine, je me creuse la tête pour trouver comment la sauver. Il aura fallu qu'on m'offre un magnifique cadeau de Noël très spécial pour que je trouve enfin une idée. C'est un de tes Pères Noël? J'aimerais vous lire ce qui est écrit. Je suis le Père Noël de l'amour, parce que pendant les fêtes et tout le reste de l'année, il n'y a rien de plus beau à offrir que l'amour. Je peux vous assurer que ce petit bonhomme m'a inspiré. Mais ça va bien au-delà d'un Père Noël magnifiquement sculpté et de la carte qui va avec. Ce qui m'importe, c'est d'où il vient, de qui il vient. Et ce que ça représente qu'elle ait eu envie de le faire, pour moi. Et c'est en pensant à tout ça que j'ai eu une idée. Dorothy ? N'ayant pas de famille ici qui veuille reprendre l'usine après mon départ, pour moi la fermeture était inéluctable. J'ai cru que je n'avais pas le choix. Jusqu'à ce que Kiss me fasse réaliser que ce n'était pas vrai. J'ai de la famille ici. Je vous aime, vous tous. Alors, je vais faire don de l'usine à la vie. Et c'est Kiss qui aura la responsabilité de la diriger pendant, j'espère, très, très longtemps. Je reviens tout de suite. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Revends-moi le magasin. Quoi? Le magasin, papa, je vais le reprendre. Tu pourras passer une moitié de l'année avec Lisa et l'autre moitié avec moi. Tu pourrais même venir m'aider à Noël. Mais je croyais que tu avais ta vie et ton travail à New York. Je suis prête à revenir chez nous. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Oui. Ah, c'est formidable. J'allais oublier. Je voulais te le donner plus tard, mais... Mon reine. J'arrive pas à croire que tu l'aies retrouvé. Ouais. Tu pourrais en sculpter quelques autres pour lui tenir compagnie. Ah. Je vais vous laisser discuter. D'accord. T'es sorti sans ton manteau, c'est dangereux. Merci, j'avais vraiment froid. C'était un très beau discours. C'est vrai? Je crois que c'était un peu long. Non, c'était parfait. Tu as trouvé le Père Noël, alors? Oui. Tu vas pouvoir le mettre à côté de celui de Jessie? Pas sûr. J'ai une meilleure idée. Je vais les mettre tous les deux dans la maison des Pères Noël en bois. Je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais dire que tu vas rester. Enfin, je sais qu'avec Tom, vous avez... Tom? C'est un ami, c'est tout. Un très bon ami, mais... Avant le Père Noël de l'amour, je n'avais rien sculpté depuis mes 18 ans. Et je ne l'ai pas fait pour Tom. Je l'ai fait pour toi. Alors, du coup... Alors, du coup, comme l'usine reste ouverte, le magasin de jouets devrait aussi rester ouvert. Oui, c'est vrai que cette ville a vraiment besoin d'un bon magasin de jouets.
Joyeux Noël, Anne. Joyeux Noël, Kiss.